Guillaume, merci beaucoup d'accepter de partager ton avis sous ce format un peu vidéo. C'est super cool. Est-ce que je peux te laisser peut-être pour débuter te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais? Bien sûr, avec plaisir. Alors moi, c'est Guillaume Ziegler, je suis le gérant d'Equiclick. Du coup, c'est un site de vente de matériel d'équitation. Aujourd'hui, on vend uniquement en France et on a pour projet de se développer à l'étranger. Ok. Et ça fait combien de temps à peu près que tu bosses avec Seos? Du coup, on a démarré avec Seos en juin l'année dernière. Donc maintenant, ça va faire 8 mois qu'on travaille ensemble. Ouais, ça va faire à peu près, ouais, ça va faire 8 mois. Est-ce que tu te souviens de la problématique de départ que tu avais? Est-ce que toi, elle est assez spécifique, ta problématique Moi, la problématique de départ, c'est que moi, je remarque au fur et à mesure, il y a eu beaucoup d'évolutions sur Google Ads. Ouais. C'est vrai que moi, je pense qu'à un moment, j'avais un peu la maîtrise et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça se dégradait vraiment. J'avais un peu des difficultés à bien gérer mon ratio Google Ads par rapport à mon chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos finalement en suivant le compte SEO sur LinkedIn, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bonnes idées et c'est comme ça que j'ai été amené à travailler avec vous. Ouais, c'est vrai qu'on avait vachement abordé le sujet de tracking à la marge à ce moment-là, qui est quand même un sujet assez avancé, mais est particulièrement un enjeu pour un site comme le tien en fait. Et toi, ça t'avait marqué ce sujet? Ouais, le tracking à la marge, c'était vraiment un des sujets qui m'avait marqué. En fait, j'ai eu vraiment l'impression, à chaque fois que je regardais aux vidéos, je me dis « Ah mais ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée ». Et moi, j'avais de moins en moins de temps pour m'en occuper et je voyais que voilà, finalement, c'était vous qui aviez les bonnes idées et moi, j'essayais de les suivre. Je me suis dit « Autant travailler directement avec vous puisque c'est vous qui avez les bonnes idées. Je vois que vous avez les bonnes analyses sur comment fonctionne Google Ads et où est-ce que ça va. » Je me suis dit, le plus simple, du coup, c'est directement de bosser avec les personnes qui me donnent les bons conseils. Ouais, c'était de voir un peu comment on peut approfondir ce sujet. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe, la relation assez opérationnellement et même à la fois en termes de... Ouais, non, même la relation, ouais, comment ça se passe, la manière dont on bosse ensemble? Nous, la relation, ça se passe aujourd'hui. Alors, ça va peut-être être un peu moins le cas sur la suite, mais aujourd'hui, on travaille avec un point hebdo. Je pense qu'on avait pas mal de choses à voir au fur et à mesure, voir si on était bien synchro et si ça fonctionnait bien. Ouais. C'est vrai que là, aujourd'hui, on voit les résultats, ils sont vraiment canons. On est super contents. On a su faire évoluer à chaque fois. Que ça soit moi, quand j'ai été force de proposition sur certaines choses, vous avez été super réactifs. Et à l'inverse, vous m'avez poussé à faire plein d'autres choses de mon côté. Vous m'avez bien poussé, bien retranché. Je pense qu'au niveau des budgets sur certaines périodes, je pense là au Black Friday et à Noël, on n'aurait jamais pensé à aller dépenser autant. Et la renta était au rendez-vous. Enfin, notre ratio, il n'a pas augmenté, mais du coup, notre chiffre d'affaires, il a vraiment explosé pour le coup. Et ça, c'est toujours un enjeu parce que quand tu arrives sur des sites qui font déjà des volumes importants, tu as un peu... cette loi des rendements décroissants où plus tu mets du budget, plus ta renta elle prend un coup. Et c'est vrai que du coup, ce qui a été assez cool sur cette fin d'année là, 2023 et début 2024, c'est que tu as réussi à aller chercher à la fois plus de budget et ça s'est traduit en plus de chiffre d'affaires à des niveaux de renta au moins équivalents, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais réussi à le faire. Donc à chaque fois, on était obligé soit de rebaisser parce qu'on se rendait compte que le chiffre d'affaires qu'on a été chercher en plus, il n'était pas vraiment rentable. Et là, on a vraiment réussi à trouver la recette miracle pour scaler. Et en fait, juste une de mes questions après, ça a été quels sont les résultats obtenus? Est-ce que tu as 2-3 ratios sans trahir de secret que tu pourrais nous partager justement sur les augmentations peut-être de budget qu'on a eu ou de chiffre d'affaires que ça a généré, qu'on bosse ensemble sur ces périodes-là? Là, si on prend sur là depuis novembre, où là, c'est vraiment là où je pense qu'on a vraiment trouvé la clé ensemble. Depuis novembre, novembre-décembre, on a fait plus 70% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, en ayant un ratio plus bas que l'année d'avant. Et là, sur janvier, on est à plus 60%. Et là, pareil, sur le début février, on a démarré, on est à plus 75% par rapport à l'année dernière. Donc vraiment des stats de dingue avec un ratio qui est inférieur à l'année dernière. Donc c'est ça qui est top. Et là, le chiffre d'affaires dont tu viens de me parler, c'est du chiffre d'affaires du site. Ouais. Et à ton sens, le poids de Google Ads en termes d'impact dans l'augmentation de ce chiffre, il est majeur, il est mineur? Comment tu vois? Il est majeur, hein, c'est vraiment l'essentiel de l'augmentation. En SEO, on avait baissé un petit peu en pourcentage et au final, c'est vraiment Google Ads qui a pris la grosse part
en termes d'augmentation du chiffre d'affaires, hein. C'est clairement la clé pour nous sur cette période. Ok. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous résumer peut-être un peu la relation avec ton consultant, comment ça se passe? Tu nous as dit un petit peu les points hebdo, mais peut-être la relation humaine, etc. Voir un peu comment ça se passe sur ce point-là. Bah écoute, c'est vraiment super cool. On se tutoie. Voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une relation qui est assez directe. Et ça, c'est vraiment cool. En plus, on utilise Slack. Donc moi, dès que j'ai des demandes, voilà, on peut échanger assez rapidement. Vous êtes super réactifs. C'est vrai que souvent, des fois, il y a des sujets que moi, je peux oublier. Là, du coup, on me relance via Slack. Enfin, voilà, on a vraiment des échanges. Et après, on fait une visio souvent en hebdo où voilà, on se demande aussi comment ça va et tout. On se raconte un peu nos vies, quoi. Il y a vraiment un côté super humain et qui est super sympa. C'est toujours sympa de bien travailler ensemble et à la fois d'avoir une super relation humaine en même temps. Ouais, je pense que c'est hyper important. Et je te fais une petite question difficile que je t'ai pas demandé en préparation. Si tu voulais me résumer en 3 mots la collaboration, tu dirais quoi comme mot? En 3 mots, je dirais confiance, je dirais rentabilité, et puis en 3e mot, challenging, quoi. Je sais pas, dire qu'on se challenge l'un l'autre, quoi, et vraiment, enfin les uns les autres, et on arrive vraiment à aller loin, quoi. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes pour laisser cet avis. Est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te contacter parce qu'ils regardent cet avis, ils peuvent te contacter via un canal en particulier, je sais pas, un LinkedIn, mail, c'est quoi? Ouais, que tu bien sûr, préfères? ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Donc c'est Guillaume Ziegler, hein, tout simplement. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, donc c'est avec plaisir. Magnifique. Bah merci beaucoup Guillaume et bonne continuation. Salut. Merci à toi. Ciao.